Euh, cette crise du Covid-19 va accélérer indéniablement les inégalités sociales et territoriales. Il y a des personnes vulnérables comme il y a des territoires vulnérables. Et partout dans le monde, il y a des territoires plus fragiles qui vont subir les conséquences sociales de cette crise sanitaire majeure. Trois principaux défis, puisque nous sommes dans l'opérationnel, le défi de l'information et de la communication dans un monde où les réseaux sociaux véhiculent également des fake news, des mauvaises informations. Les gouvernements locaux ont eu un rôle déterminant dans la prise de conscience dans les villes populaires en France de la nécessité du confinement. J'étais ce matin avec un collectif de maires de villes populaires partout en France. Nous avons mis plus de temps à nous confiner, mais aujourd'hui, le travail des villes, des gouvernements locaux a été déterminant dans ce travail d'information et de communication, y compris en langue étrangère, parce que nous sommes des territoires très jeunes, très précaires, très pauvres, avec une proportion très importante de migrants, de personnes de langue étrangère, où il y a de la fracture numérique. Et donc nous avons, avec les réseaux, les mouvements locaux, les mouvements citoyens, la société civile, participer à l'information la plus simple possible dans toutes les langues et par tous les réseaux. Le deuxième défi, c'est bien évidemment celui des personnes vulnérables. D'abord, les personnes âgées, les personnes handicapées qui sont isolées. Il y a aussi beaucoup de personnes qui vivent seules, sans information, parfois sans famille. Et ce sont les gouvernements locaux qui ont pris le relais pour téléphoner, apporter la nourriture, apporter les médicaments. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une autre montée en puissance, celle de l'aide alimentaire. Il y a une augmentation des prix et les villes populaires, les familles populaires ont des charges qui augmentent, notamment alimentaires, l'eau, l'électricité, et nous sommes de plus en plus questionnés sur les aides alimentaires qui vont se développer de jour en jour. Nous faisons aussi du portage de repas à domicile pour les personnes âgées. Et puis enfin, le troisième défi est bien évidemment le défi éducatif. En France, il y a l'école qui continue à domicile. Et là où les inégalités scolaires étaient importantes, nous constatons tous, malgré l'intervention extraordinaire de beaucoup de professeurs des écoles, un décrochage scolaire dans cette période. Et donc là où les inégalités scolaires existaient, les inégalités éducatives, nous sommes tous très alarmés par cela et donc nous mettons en place de l'accompagnement auprès des familles, de l'accompagnement aux devoirs. La période de vacances scolaires arrive en France. Nous nous interrogeons tous sur la poursuite de ce soutien scolaire dans une période où l'école sera moins présente. Et puis nous devons penser également à l'après, c'est-à-dire à la sortie de crise. Je pense aux artisans, aux commerçants, aux entreprises qui sont vulnérables, qui auront besoin de population pour travailler. Et ça fait partie de nos réflexions avec ce monde économique local qui a besoin d'informations claires, nettes, précises et d'être en capacité de démarrer plus fort. Pour terminer, je dirais peut-être qu'effectivement, cette situation a montré que ces populations qui étaient invisibles quand tout va bien sont aujourd'hui des populations visibles parce que ce sont des populations qui continuent de travailler dans le monde économique alimentaire, qui continuent de travailler à l'hôpital, aides-soignants, infirmiers, et que cette situation a mis en avant que notre société avait aussi des gens, des millions de leurs concitoyens qui étaient utiles à la société. Et aujourd'hui, ces gens sont encore plus utiles à la société. Et nous espérons tous que l'après-crise permettra de conforter les droits humains de ces personnes qui étaient jusque-là bien souvent trop invisibles, trop précaires, trop pauvres, malgré ce qu'ils apportaient à la société.